Dieu que j'attends. Ce matin, souviens-toi de moi. Crois-moi. Et viens mon secours. Viens mon secours. Et ne donne pas raison à mes ennemis. Mais fais-moi triompher de ta main droite puissante. Au nom de Jésus. Et tout ce qui me combat. Tout ce qui me combat. Tout ce qui me combat. Sont combattus par ta puissance. Dieu est là pour tout le monde. Et Dieu répond au cœur brisé, au cœur abattu. Celui-là qui a l'esprit abattu et qui crie vers Dieu, Dieu l'entend. Il entend. Et c'est pourquoi ce matin tu dois croire que l'amour de Dieu n'est pas seulement pour les autres, mais aussi pour toi. Et si tu crois en lui, tu verras sa gloire se manifester. Si tu crois en sa parole, tu verras cette parole se transformer en miracle. Cette parole venir à toi et apporter le changement attendu. Jésus a dit à Marthe et à Marie, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Je vais prier ce matin que l'Esprit de Dieu te fasse revivre. Fasse revivre ton homme intérieur. Fasse revivre ta foi. Fasse revivre ta foi. Fasse revivre ton homme intérieur. Au nom de Jésus. Fasse revivre ton homme intérieur. Et l'Esprit de Dieu, ce matin, se saisisse de toi. Afin que tout ce qui était mort reprenne vie. Au nom de Jésus. Car le Dieu que nous adorons, Seigneur, est de lever au-dessus de tout le ciel. Alors reçois son esprit ce matin. Reçois sa présence ce matin. Reçois son toucher ce matin. Reçois son onction ce matin. Au nom de Jésus.
Je vais saluer le peuple de Dieu ce matin. Et sachez que la main de Dieu est sur vous. On va acclamer le Seigneur pour vous, musicaux. On va t'acclamer pour vous, musicaux. Amen. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Également vers la fin du mois de février. Nous sommes aujourd'hui le 18. Et nous devons veiller à ce que tous les jours que Dieu nous donne soient utilisés comme il se doit. Qu'aucune journée ne passe et que tu ne fasses rien. Que chaque jour tu sois en activité. Amen. Amen. Alors il y a le frère Bazar qui est absent ce matin. Il a eu
sais pas comment appeler ça, mais un accident domestique. Donc, il s'est renversé de l'eau chaude sur le pied. Donc, depuis c'est la semaine surpassée. La semaine surpassée. Il s'est renversé de l'eau chaude sur la jambe. Mais ça va maintenant, il est en train de cicatriser. Je suis allé le voir, je lui ai dit il faut te marier. Ça va t'éviter de chauffer de l'eau, tu ne sais pas renverser le chaud dans le seau. Marie-toi. La femme, Dieu l'a qualifiée pour ça. Dis amen. Tu as l'âge de te marier, tu ne te maries pas. Et tu chauffes l'eau. L'eau là te dit, c'est pas à toi de me renverser le seau. Mais appelez-le, encouragez-le. C'est important. Amen. Et je crois que le jour à venir sera avec nous. Il y a le frère Calais également qui a perdu un de ses papas. Ce qui fait que ce matin il n'est pas là. Donc vous pouvez également l'appeler pour l'encourager. L'information, je crois que c'est aujourd'hui même, ce dimanche. Donc c'est ça également une famille. Appelons les frères qui traversent des moments difficiles. Au mieux, on peut aller les voir. Que quelqu'un dise amen. Alors ce matin, je voudrais partager un message avec vous. Et tout à l'heure, nous allons prier selon que Dieu va nous diriger. Ce qui crée le miracle dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la parole entendue et crue et mise en pratique. Alléluia. Amen. Depuis le début de l'année, nous parlons de bâtir et réussir. Parce qu'on peut bâtir et échouer. Bâtir et réussir. Et Dieu te fasse bâtir et réussir en cette année 2024. Alléluia. Et ce matin, je voudrais regarder avec vous un aspect qui peut vous faire échouer. Un aspect qui peut vous faire échouer dans notre tentative de bâtir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel chapitre 15. Nous allons lire un texte. Il y a beaucoup de textes à lire ce matin, mais Dieu va nous aider. 2 Samuel chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 1er. C'est une histoire que nous connaissons. Ceux qui ont l'habitude de lire la Bible doivent connaître cette histoire. Vous y êtes? 2 Samuel chapitre 15 à partir du verset 1er. La Bible dit: après cela, Absalom se procura un char et des chevaux. Et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice.
Et quand quelqu'un s'approchait ou se prosternait devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Absalom Amen. Amen. Alors je vais m'arrêter là pour la lecture et nous allons prier le Seigneur. Éternel, ta parole, lumière, vérité. Je prie que ce matin encore, elle nous éclaire et nous oriente dans le nom de Jésus. Amen. Voici un jeune monsieur issu d'une bonne famille. Ce monsieur n'est pas né d'un voyou, mais c'est le fils du roi David. Et David, c'est un homme que Dieu appelait l'homme selon son cœur. Ce qui laisse entendre que ce monsieur a grandi en voyant David son père craindre Dieu. Ce jeune garçon a vu David respecter Saül, qui était loin de l'Éternel. Ce jeune garçon a grandi dans la cour royale, a grandi auprès de son père, qui était non, qui craignait Dieu, qui donnait toute sa vie à Dieu. Et ce jeune garçon était né pour avoir une grande destinée. Ce jeune garçon, partout devait se tourner, devait réussir, devait avancer, devait avoir des portes ouvertes. Mais un esprit s'est emparé de ce jeune garçon. Et ce jeune garçon voulait la royauté. Il voulait la place de son père. Et il va décider de mettre en place une stratégie. Et la stratégie, c'est de montrer aux hommes d'Israël que c'est en lui que se trouvait la justice. Il disait à ceux qui allaient vers le roi, pour se faire justice, tu vois, dans cette affaire, tu as raison. Mais qui va t'écouter? Qui va te donner raison? Et la Bible disait également, parce que c'est un prince, il y a une manière de saluer le prince. Lorsque les hommes voulaient se prosterner pour le saluer, la Bible dit qu'il tendait la main, il saisissait la personne et embrassait cette dernière personne pour montrer à la personne que lui, il n'était pas à la recherche d'une gloire quelconque. Et la Bible dit que Absalom gagnait le cœur des gens. Il gagnait le cœur des gens. Ce matin, je voudrais parler. Le thème que je donne dans mon message, c'est sortir de l'orgueil pour réussir. Sortir de l'orgueil pour réussir. Gloire à Dieu. Il y a tellement de passages bibliques qui parlent de l'orgueil. Et le passage que nous aimons tant, c'est... Qu'est-ce qui précède la chute? L'orgueil précède la chute. C'est le plein de versets que nous aimons.
la chute. Mais on peut parler de chute lorsque tu es debout. Mais toi qui n'es même pas encore debout, tu es couché en train de chercher à ce que Dieu te visite, à ce que Dieu te fasse grâce. Tu es déjà à terre, tu as même déjà couché, et tu veux laisser encore l'orgueil venir te saisir. Toi, ce n'est pas tombé, mais tu seras enseveli. L'orgueil sera enseveli. Mais je veux prier ce matin que ce ne soit pas le cas au nom de Jésus. Que l'orgueil qui est envoyé par l'ennemi sorte de ta vie, sorte de notre vie, pour que la grâce de Dieu se manifeste. Vous savez, l'orgueil, c'est le refus fondamental de reconnaître ses limites. C'est le refus, c'est refuser de connaître ses limites. C'est pourquoi vous allez voir des hommes qui vont dire ne pas être orgueilleux. Mais lorsqu'un homme déjà ne reconnaît pas ses limites c'est quoi? C'est que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Un homme qui pense pouvoir vivre sans Dieu est déjà un orgueilleux. Selon la Bible, si vous allez en philosophie ou dans le développement de personnes, on vous dira que c'est une bonne attitude. Mais nous ce matin, ce qui nous intéresse, c'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Donc l'orgueil est le refus fondamental de reconnaître ses limites. Et en particulier, de reconnaître ce que l'homme doit à Dieu et aux autres. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Lorsque tu ne reconnais pas que tu dois quelque chose à Dieu, c'est déjà de l'orgueil. Lorsque tu penses que tu ne dois rien à personne, tu es déjà sur la voie de l'orgueil. Un homme humble, parce que le contraire de l'orgueilleux, c'est celui qui est humble. Un homme humble selon Dieu, c'est celui qui recommande ses voies à l'Éternel. Et il compte sur l'Éternel pour réussir. Mais pas celui-là qui se porte la poitrine et qui pense que son bras seul peut l'amener à réussir. La Bible appelle un homme qui pense réussir un orgueilleux. Et la Bible dit que celui qui est orgueilleux sera brisé soudainement. Vous savez, Dieu ne discute pas avec les orgueilleux. Un orgueilleux, Dieu le brise. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi lorsque Lucifer s'est levé et a voulu prendre la place de Dieu, Dieu ne l'a pas fait asseoir pour essayer de lui dire, tu sais, écoute, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Dieu l'a précipité, Dieu l'a chassé, Dieu l'a destitué de sa position. Et nous devons comprendre que lorsque nous laissons l'orgueil, qui est le refus de reconnaître Dieu, le refus d'être redevable à Dieu, il faut savoir que le résultat, c'est un brisement. Le résultat, c'est un rabaissement. Le résultat, c'est une humiliation. Car l'orgueil précède la chute. Gloire à Dieu. L'orgueil précède la chute. Et si tu es là ce matin et que tu veux évoluer sans Dieu, tu veux mener ta vie sans Dieu, sache que Dieu ne prend pas plaisir à cela. Et celui qui est orgueilleux, voici son langage. Voici ce que je veux faire dans la vie. Mais celui qui ne
Tout ce que nous allons faire va tourner autour de notre personne. On met Dieu à l'écart. C'est comme vous allez voir des personnes vont quitter l'église parce qu'elles n'ont pas telle ou telle chose. Parce que ces personnes pensent que le matériel recherché est plus important que le salut que Dieu a manifesté dans leur vie. Quelqu'un me comprend ce matin? Le salut que Dieu manifeste dans notre vie, pour cela nous devons être reconnaissants à l'Éternel jusqu'à la fin de notre vie. Nous devons rester attachés à Dieu et dire à Dieu, fais de ma vie ce que tu veux. Conduis-moi là où tu veux. Dirige-moi là où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Ne me laisse pas décider pour moi-même, mais viens influencer toutes mes décisions. Viens impacter toutes mes réflexions. Je ne veux pas m'aventurer dans un projet sans toi. Mais l'orgueilleux, il est suffisant. L'orgueilleux, il pense que Dieu, lui aussi, il a besoin d'intimité. Et que Dieu doit le laisser un peu en paix. Si nous réfléchissons ainsi, nous n'allons pas pouvoir réussir dans ce que nous voulons construire. Car la finalité de l'orgueilleux, c'est le rabaissement. C'est l'humiliation. Mais ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu t'élève. Alors que c'est l'humilité qui précède la gloire. J'entendais ce matin, dans l'enseignement qui passait, qui parlait de la prière de supplication. L'orgueilleux ne supplie pas. Vous avez déjà vu un orgueilleux supplier quelqu'un? L'orgueilleux parle avec arrogance. L'orgueilleux donne des ultimatums. Si jusqu'à la fin de ce mois, je ne vois rien, voici ce que je vais faire. Mais le homme, celui qui est parti, Seigneur, je suis à toi. Peu importe ce qu'il en fait. Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, je vais te quitter. Depuis quelque temps, j'ai compris que il y a des eaux dans lesquelles il n'y a même pas de poissons. C'est vrai? Si vous ne croyez pas, la fin, on va aller à la piscine de la résidence Alice. Avec un microscope, tu vas fouiller dans la piscine. Tu ne verras aucun poisson. Mais l'eau existe quand même. Montrez-moi un seul poisson qui puisse vivre sans l'eau. Poisson, je parle pas de. Il y a des poissons qui sont bizarres, qui grimpent les arbres. Je parle pas de ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des poissons qui grimpent les arbres? Je parle des vrais poissons avec des bronchies. Et je parle pas des. C'est quoi? Les animaux qui vivent dans deux milieux là. C'est comment on les appelle? On appelle les amphibiens. C'est-à-dire dans l'eau, il est là-bas. À l'air libre aussi. Non, c'est pas du poisson original. Le vrai poisson, tu le sens dans l'eau, il commence à se débattre. Et si dans quelques minutes, tu ne le remets pas dans l'eau, il mourra. Mais l'eau, même si tu sens l'eau de la rivière qui envoie à la maison, l'eau ne mourra pas. L'eau va servir à autre chose. Nous devons garder une attitude d'humilité et de reconnaître Dieu dans tout ce que nous voulons faire. Alléluia. Même si tu avais une grande destinée, même si tu avais un avenir, et quand tout le monde te regarde, tout le monde dit non, toi, tu as un grand avenir. Mais si tu laisses l'orgueil t'envahir, tu ne deviendras rien du tout.
S'il ne croyait pas, demander à Absalom. David a supplié ses généraux qu'il ne soit pas tué. Mais malheureusement, il a été tué. Parce que c'est ça, la fin de l'orgueilleux. C'est ça, les fruits de l'orgueil. Alléluia. Et lorsqu'on est orgueilleux, Dieu déjà s'oppose à nous. Amen. Lorsqu'on est orgueilleux, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Et si Dieu s'oppose aux orgueilleux, cela veut dire que Dieu va s'opposer également à tout ce que tu vas faire. Dieu va s'opposer à tout ce que l'orgueilleux va faire. Et la Bible dit qu'il sera brisé subitement. Nous voulons réussir en 2024. Et Dieu nous donne de nous débarrasser de tous les comportements des hommes ou des femmes remplis d'orgueil. Et que nous manifestions l'humilité que Dieu recherche. Et la première humilité, bien aimé, ce qui démontre déjà que tu es en train de rejeter l'orgueil, c'est lorsque tu vas vivre aux dépens de Dieu. Tout homme qui se lève et qui pense, qui se dit, il ne se dit pas je dois prier, c'est déjà de l'orgueil. Ah, tu n'es pas d'accord. Si tu te lèves et que tu ne dis pas en toi-même, il faut que je prie, c'est déjà de l'orgueil. Parce que tu es en train de dire que sans Dieu, tu peux réussir ta journée. Sans Dieu, tu peux aller et revenir. Sans Dieu, tu peux aller et gagner des victoires. Même celui qui est humble, celui qui se débarrasse de l'orgueil, lorsqu'il se lève le matin, il tourne déjà ses regards vers Dieu. Parce qu'il sait que sans Dieu, il ne pourra rien faire. Je n'ai pas entendu de Amen. Tu dors, tu te réveilles, tu es les Ivoiriens disent dabou dabou. Dabou dabou, c'est le canard. Tu te promènes partout comme ça. Confions, dépendons de Dieu. Il faut que au-dedans de nous, on sache que sans Dieu, nous ne sommes rien. Que quelqu'un dise Amen. C'est ça le commencement de l'humilité. L'humilité là, c'est pas aller se coucher devant les hommes. Parce que quelqu'un peut se coucher devant toi. Tu vas dire, oh, quelle humilité. Quand dans le dos, tu vas voir. On va te poignarder. Ça, c'est pas de l'humilité. La vraie humilité commence lorsque, bien aimé, tu te réveilles le matin et tu dis, comme le poisson, sans l'eau, ma journée va être difficile. Sans l'eau, je ne pourrai rien faire. Éternel, je me confie à toi. Regarde, je vais à l'école. Les professeurs viendront. Tout ce qui va être enseigné, si tu ne m'aides pas, je ne comprendrai rien du tout. Le travail pour lequel je vais, si tu ne m'aides pas, un collègue, quelqu'un risque peut-être de me blesser. Ou quelqu'un risque de poser une action qui va gâcher ma journée. Éternel, je me confie à toi. Voici l'humilité. Ça prouve que tu sors de l'orgueil. Mais tu es chrétien. Mais tu veux mêler ta vie sans Dieu. Là, je vous ai dit dans la définition de l'orgueil que c'est celui qui pense ne pas être redevable à Dieu. Celui qui pense pouvoir faire des choses sans Dieu. C'est l'orgueil. Et si nous nous conduisons ainsi, Dieu va enlever sa main de dessus nous. Et nous laisser. L'orgueil vient avant la chute. Quand tu vois un homme qui se lève, qui se gonfle,
Sa chute n'est pas loin. Alors que comme je l'ai dit tantôt, nous-mêmes on est à terre déjà. On demande à Dieu de nous s'élever. Que Dieu te donne un cœur qui s'éloigne de l'orgueil. Au nom de Jésus. Vous savez, le haut de l'orgueil, ce n'est rien d'autre que l'obscurité. L'obscurité, que la puissance des ténèbres jette dans notre cœur pour nous empêcher de comprendre que c'est cette voie-là qui va nous conduire à notre perte. L'orgueil, c'est l'obscurité. L'orgueil, ce sont les ténèbres qui nous empêchent d'être ce que Dieu voudrait qu'on soit. Que l'orgueil quitte notre vie. Au nom de Jésus. Que l'orgueil quitte notre vie. Et que le contraire de l'orgueil se manifeste en nous. Chaque jour de notre vie. Alléluia. Chaque jour de notre vie. Si tu es là, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que tu es un orgueilleux. Tu ne peux pas vivre ta vie sans Dieu. Il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Ce n'est pas possible. La voiture ne saurait durer sans un mécanicien. Si tu veux acheter ton véhicule à 1 milliard, s'il n'y a pas quelqu'un qui sait réparer ce véhicule, quand le véhicule sera en panne, c'est terminé. Mais si tu es un mécanicien qui peut de temps en temps jeter un coup d'œil, ce véhicule aura une très longue vie. Alléluia. Donc si tu es là ce matin, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais cherché Dieu, tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, c'est l'occasion de le faire. Que quelqu'un dise Amen. C'est l'occasion de le faire. Avec l'orgueil, on ne peut rien bâtir. Avec l'orgueil, on ne peut rien faire. Vous savez, j'ai cherché quelques synonymes de orgueil. Celui qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est arrogant. Arrogant. Qui est très fier. Quand on parle de fierté, ne confondons pas. Il y a cette fierté qui peut venir de Dieu. Parce que Dieu est le centre de cette fierté. Mais cette fierté qui nous pousse, par exemple, à sous-estimer les autres, à écraser les autres, à ne pas considérer les autres, c'est diabolique. Il y a également le mot hautain. L'orgueilleux, il est hautain. Il se voit toujours supérieur aux autres. Tu parles avec lui, mais lui, il ne te prend pas au sérieux. À la limite, même il a pitié de toi. C'est hautain. Que Dieu nous sorte de cette manière de faire. Et que nous soyons marqués de l'humilité de Christ. Et si nous sommes un, Dieu va nous faire grâce. Alléluia. J'ai été surpris même de voir un mot. Le mot cuyon. Cuyon. Celui qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui pue. En Maurice, c'est encore plus intéressant. Amen. Quelque chose qui pue, c'est gâté quoi. Ça sent mauvais. Partout où tu passes, c'est les dégâts. Il est également suffisant. Et vaniteux. L'orgueilleux est suffisant. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de l'autre. Je prie qu'en 2020,
2024. Que l'orgueil sorte de notre vie. Que ce que nous sommes en train de vouloir bâtir, nous puissions bâtir et réussir. Car la Bible dit que Dieu entend la prière des hommes humbles. Dieu entend la prière des hommes, des femmes qui ont le cœur brisé, qui sont dans l'abaissement. Dieu entend la prière. Mais si toi tu es déjà ok, tu es déjà élevé, tu ne fais rien avec tes prières. Souvenez-vous de la parabole que Jésus a donnée avec ces deux hommes, le pharisien et qui sont allés dans le temple. Il y a le premier vient, il se tape la poitrine. Il dit moi, je donne ma dîme. Et je jeûne dans la semaine. Je fais ci, je fais ça. Et l'autre, il est à côté. Il dit qu'il n'est même pas digne de lever les yeux vers le ciel. Parce qu'il est un pauvre pécheur. Et il dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Jésus dit que ces deux-là, qui sera exaucé? C'est celui qui a dit qu'il n'est même pas digne de lever les yeux. Mais c'est lui qui pense que c'est digne, qui pense que sa prière, qui pense que ses jeux sont suffisants pour le justifier devant Dieu. C'est un orgueilleux. Et les vrais hommes guerriers, souvent les trouvent dans l'église. Que Dieu nous fasse grâce. Et que Dieu nous fasse grâce. À l'église, on a beaucoup d'orgueilleux. Vous savez, c'est à l'église que souvent même on ne peut même pas parler à quelqu'un. Tu parles à quelqu'un, tu as eu un problème. Je prie que cela cesse au nom de Jésus. C'est à l'église qu'on n'écoute pas. Quand tu parles, ou quand on te parle, tu ne peux pas écouter. Ça, c'est de l'orgueil. Que Dieu brise cet esprit et nous donne un cœur humble pour que ce que nous allons bâtir, Dieu le fasse réussir au nom de Jésus. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu inscrit nos noms sur la liste des hommes qui travailleront à devenir un dans cette année 2024. L'orgueil ne sert à rien du tout. Dis Amen. On m'a expliqué la mort d'un monsieur qui avait les moyens financiers. Et dans son cas, il a construit une gigantesque maison. Ses enfants ne sont pas avec lui, ils sont tous en Europe. Même son vigile, il ne dit pas bonjour. Au quartier, il ne salue personne. Et un jour, il était dans la maison et il a fait une crise. Il s'est traîné jusqu'au portail. Tapé pour que les gens viennent à son secours. Il a tapé, personne n'est venu. Une maison dans laquelle on t'a jamais fait entrer une fois. Tu vas entendre quelqu'un taper derrière, tu peux comment même ouvrir. L'orgueil tue. Dis Amen. L'orgueil tue. Même si tu es le patron, il faut saluer celui qui est sous toi, ton subordonné. Il faut le saluer. Car celui que tu appelles ton inférieur peut te sauver la vie. Il y a également un monsieur dans une entreprise du froid. Ils ont des conteneurs, ils ont des chambres froides. Et le monsieur, chaque matin, quand il arrive, les vigiles, les gardiens, il prend soin de les saluer. Comment ça va à la maison? Le soir avant de partir, il salue toujours. Il salue toujours le gardien. Et un soir, il est rentré contrôler. Et il y a une porte qui s'est refermée sur lui.
Alors que de l'intérieur, apparemment, on ne peut pas ouvrir. Et il a commencé il a pris déjà froid. Il était en train de se geler. Et le gardien dehors, il n'a pas vu passer le monsieur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à cette heure-là, il n'est pas encore passé. Parce qu'il n'a jamais dépassé cette heure. Et il prend la décision d'entrer au sein de l'entreprise pour voir ce qu'il y a. Il commence à passer pièce par pièce. Et quand il arrive, il voit que le conteneur est fermé. Et lorsqu'il ouvre, il voit le monsieur qui s'est accroupi dans une position vraiment, il attendait. Le monsieur l'a aidé, l'a fait sortir, a appelé les autres patrons et ils l'ont conduit à l'hôpital. Il a pu être sauvé. Imaginez-vous que ce monsieur-là, il passait, il saluait personne. Personne ne remarquait ses allées, ses venues. Il serait mort à l'intérieur. C'est pourquoi l'orgueil n'apporte rien du tout. Mais l'orgueil apporte le mépris. Éloignons-nous de l'orgueil. Même comme Jésus nous l'a enseigné, soyons simples comme des colons. Alléluia. Dieu aime les hommes qui sont simples. Dieu travaille avec les gens qui sont simples. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, Jésus lui-même, il travaille dans la simplicité. Il naît quelque part dans une crèche. Il n'est pas né dans un palais, mais dans une crèche. C'est l'image même de l'humilité. Que Dieu nous donne d'être humble en cette année 2024. Tu vas dans ton lieu de travail, sois humble. Ne pense pas que tu es au-dessus de tout le monde. Tu n'es au-dessus de personne. Celui qui est au-dessus de tout, c'est Dieu. C'est Dieu bien-aimé. Même si tu es Dieu t'a fait grâce de créer ton entreprise. Considère ceux qui veulent travailler pour toi. Donne-moi un amen. Il y a des personnes qui considèrent leurs employés comme des sous-hommes. C'est dangereux. Considérez vos employés comme vos égaux. Ce qui va faire la différence, ce sont les responsabilités. Quelqu'un qui s'amène. Et même, vous savez souvent, même dans nos couples, lorsque l'orgueil est dans un couple, ce foyer ou ce couple n'a pas d'avenir. Ce foyer-là va voler à l'éclat. Deux orgueilleux ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Une bombe va éclater. Et cette bombe-là, on est en train de signer les papiers de divorce. Quand on est orgueilleux, on ne réussit pas dans ce qu'on fait. Tu trouves un travail, l'orgueil va te chasser. Même quand tu trouves un amoureux ou une amoureuse qui est tellement gonflé que la relation ne va pas quelque part. Ce n'est pas dans tous les cas. Mais quand tu es un, bien aimé, tout le monde même veut venir te prendre. Dis amen. On t'écoute par celle-là, ou bien celui-là. Si tu es sa femme, tu es foutu. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé comme ça?
L'orgueil détruit. Restons humbles. Restons attachés à Dieu. Appliquons-nous à ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne voyons pas, vous savez, souvent il y a des principes bibliques. Et souvent on pense que Dieu dit que c'est important. Mais nous pensons que non, c'est pas important. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Que Dieu nous vienne en aide. Au nom de Jésus. Vous savez, souvent à l'église, on a des gens qui souffrent. Parce que souvent, le cœur de cette personne, toi qui es là, qui regarde, et la personne fait pitié. Seigneur, tu pries, Seigneur, aide la personne. Est-ce que tu connais la personne même? Tu demandes d'aider. Est-ce que tu la connais? Si je l'aide, toi-même tu vas avoir des problèmes. Donc souvent Dieu, pour ne pas créer une bombe atomique, dans cette position. Et il y a même des personnes, quand Dieu les bénit, elles oublient Dieu. Parce que c'est l'argent qui derrière Dieu. Il y a d'autres qui... Il y a une chanson que j'aimais écouter. Où le chant dit que quand tu n'avais pas de travail, tu étais tout le temps à l'église. Depuis que tu as eu le travail, on ne te voit plus à l'église. Il y a des gens qui ont des occupations qui leur prennent vraiment du temps. C'est compréhensif. Et on en a parlé ici, je pense, à notre leçon. Mais tu as le travail. Et depuis que tu as le travail, tu trouves que aller à l'église, c'est maintenant embêtant. Dieu va t'arracher ce travail. Je sais que tu n'es pas d'accord. Dieu va t'arracher ce travail. J'ai dit ça, puis je dis Amen. Parce que vaut mieux que tu restes à l'église. Que tu sois attaché à Dieu. Que tu sois sauvé. Avoir tout l'argent de ce monde et t'égarer. Tu me suis? Et vous savez également aujourd'hui, souvent, vous savez l'argent que nous, on a. Est-ce qu'on a l'argent? On n'a pas l'argent. Regardez. Dernièrement, il y a eu la Coupe d'Afrique. Quelqu'un, la Coupe a pris comme, le tournoi a pris combien de jours? Un mois environ. Ces enfants-là sont sortis de l'équipe qui a gagné, elle est sortie là-bas. Ça, c'est ce qu'on sait. Chacun est sorti avec plus de 145 millions. Alors que toi et moi-même, depuis qu'on travaille, ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans. Même si tu calcules tout ce qu'on t'a donné, ça mais on prend ça aussi et puis on se compte. Dieu c'est qui? Dieu c'est toi. Frère, tu n'as pas encore vu l'argent. On n'a même pas encore vu l'argent. Ce qu'on a là, on voit, c'est des miettes. Des miettes. Mais si les miettes peuvent vous éloigner de Dieu, c'est dangereux. Tu as un travail de 200 000, tu te comptes. 200 000, alors tu ne peux rien faire. Si tu ne voles pas à côté, tu ne pourras pas te réaliser. Ah, n'oubliez pas. Si tu ne voles pas, tu ne fais pas des choses. À côté d'un salaire de 200 000, une place maison pour avoir un coup combien? Un peu de confort, 2 chambres salon, 60 000. Est-ce qu'il y a 2 chambres salon à 60 000 encore?
C'est quoi? Entends seulement. Quand il fait chaud là, quand tu vas comprendre. C'est ton seulement. 60 000. Même 200 000, si tu avais 60 000, il reste pas. 140 000, c'est ça. Tu vas payer l'eau, tu vas payer le courant. Maman va t'appeler, allô mon fils, parce que tu travailles. Tu vas envoyer à maman, tu vas envoyer à papa. Tu as une neveu quelque part là-bas, il a besoin. Mais l'argent est fini. Et tu fais le malin à cause de quoi? Reste tranquille, Dieu va te lever. Amen. Reste tranquille, Dieu va te lever. Même quand Dieu commence à le bénir, commence à choquer. Commence à choquer. Mais Patrice aussi connaît. Quitte la barre. On se connaît. Arrête les amusements, je ne suis pas dans ce genre. Que Dieu nous donne d'être un. Au nom de Jésus. Et Dieu va nous bénir. Même dans nos maisons. Avec nos parents, soyons humbles. Lorsque tu es humble et que ton Père te bénit à longueur de journée, ça va finir par se matérialiser. Tu prends soin de maman. Vous savez, l'humilité aussi, c'est ça. C'est pouvoir prendre soin des uns et des autres. Il y a des enfants que les parents deviennent vieux. On trouve, si les parents ne sont pas sorciers, on les trouve comme des emmerdeurs. Ça, c'est de l'orgueil. Parce que tu te crois au-dessus de tes parents. Vous dites pas même. Ah, c'est la vieille là qui appelle encore. J'ai le téléphone là-bas. C'est le papa là qui appelle encore. Il en met pour les gens. Il m'a mis au moins, c'est moi qui lui ai demandé de le mettre au moins. Il m'a mis au moins depuis me fatigue. Prenons soin les uns des autres. Et prends soin de ta maman. Prends soin de ton papa. Si tu as 100 francs, occupe-toi d'eux. C'est de l'humilité. Vous n'êtes pas d'accord. Et Dieu va te bénir. Et je proclame maintenant que tu commenceras à faire des rêves de victoire, des rêves de domination, des rêves dans lesquels tu auras le pouvoir de chasser ces esprits au nom de Jésus. Tu vas proclamer avec moi. Que l'Éternel me bénisse et qu'il me garde. Que l'Éternel puisse sa face sur moi et qu'il m'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers moi et qu'il me donne sa paix. Qu'il me donne la paix au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire